Bonjour, je vous propose une deuxième vidéo sur les statistiques descriptives à une variable. J'ai fait une première vidéo où je parlais du vocabulaire, population, effectif, fréquence, etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux caractéristiques de position, c'est-à-dire tous les indicateurs qui vont nous permettre, dans un relevé statistique, dans un relevé de données, d'aller positionner des personnes, d'aller donner des indicateurs sur une certaine place et donc de pouvoir faire des catégories. Nous allons parler de moyenne, de médiane et de quartile. Pour cela, nous allons nous baser sur une situation que j'avais déjà utilisée aussi dans ma première vidéo. Donc ici, nous allons travailler sur des notes obtenues dans deux classes et j'ai donné à chaque fois l'effectif que l'on a obtenu pour chacune de ces notes. Le but étant toujours le même dans mes trois vidéos, à savoir d'essayer de comparer mes deux classes, mais pas uniquement sur un ressenti, mais sur des données chiffrées mathématiques. Nous allons donc tout d'abord parler de la moyenne. Notre moyenne, pour aller la calculer, ça normalement c'est un calcul que vous savez bien faire, on additionne toutes nos notes et on va diviser par notre effectif total. Seulement ici, comme nos notes sont représentées souvent pour plusieurs élèves, on ne va pas aller faire toutes les notes en fait une par une. J'ai regroupé dans un tableau d'effectifs, donc je vais m'en servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier à chaque fois le nombre de personnes par la note qu'ils ont obtenue. Je vais additionner tous mes résultats et enfin diviser par mon nombre total de personnes, mon effectif total. On va voir ça après dans les données chiffrées, mais tout d'abord, ma moyenne, je vais la noter X bar. C'est la notation officielle pour une moyenne. Donc dans ma première classe, par exemple, j'avais un élève qui avait 8 de moyenne, 6 élèves qui avaient 10 de moyenne, jusqu'à un élève qui avait 19 de moyenne. Donc à chaque fois, je multiplie, je vous disais, le nombre d'élèves par les notes qu'ils ont obtenues, et je diviserai par 26, puisque j'ai un effectif de 26 élèves. J'obtiens alors une moyenne de 11,96. Je fais de la même façon dans mon autre classe. J'avais 3 élèves à 9 de moyenne, plus 4 élèves à 10 de moyenne, plus 1 élève à 17 de moyenne, avec tout ce qui se passe entre les deux. On vous autorise dans les calculs à mettre ces 3 petits points pour ne pas à écrire tous les calculs, mais écrivez au moins le début et la fin, que l'on comprenne bien quel est votre schéma pour aller calculer. Et là, j'avais 31 élèves dans ma deuxième classe, donc j'ai divisé par 31. J'ai alors une nouvelle moyenne qui est de 12,32. L'intérêt pour aller comparer ici nos deux classes, ben il n'y en a pas beaucoup en fait. On n'a que à peu près 0,4, même un petit peu moins de 0,4 d'écart, donc ça ne va pas représenter ma classe. En tout cas, pas la différence entre mes deux classes. Et de plus, une moyenne n'est pas représentative, parce que notre moyenne, elle est influencée un peu par tout le monde. Mais elle répond en fait à la question, si tout le monde avait la même note, quelle serait cette note? Donc, je ne peux pas dire, je vais remplacer comme si tout le monde avait 11,96. Parce que celui qui a 8, il va être très content. Celui qui a 19, je pense qu'il va, par contre, lui, ne pas être content du tout. Et ça ne va pas représenter du tout ces écarts-là. Ça ne va pas représenter la répartition. Donc, on va avoir besoin, en fait, d'outils qui vont être plus précis. Et donc, nous parlerons après donc, de médiane et de quartile. Tout d'abord, cette moyenne, quand même, elle a beau ne pas être complètement représentative, on peut faire des choses dessus. La première chose que je pourrais faire, tout d'abord, c'est de me dire que mes notes ne sont pas très bonnes, et à ce moment-là, je pourrais appliquer un coefficient multiplicateur. Je pourrais, par exemple, multiplier toutes mes notes par 1,5, et à ce moment-là, ma moyenne, artificiellement, de classe va monter en étant multipliée par 1,5. Je peux aussi dire, bon bah je vais rajouter 2 points à tout le monde. Si je rajoute 2 points à tout le monde, ma moyenne aussi va se retrouver augmentée de ces 2 points. Donc, on peut comme ça travailler un petit peu et jouer avec cette moyenne. Pour avoir une répartition un petit peu plus précise, on va pouvoir parler maintenant de médiane et de quartile. C'est
deux notions sont les mêmes en fait, dans le sens où elles vont permettre de faire des catégories, de couper notre classe en groupes. La médiane va couper notre classe en deux. Elle va nous permettre de faire deux groupes, chacun de même effectif. Et donc notre médiane va nous servir un petit peu de frontière. Alors si je devais caricaturer ça, je dirais, je veux faire un groupe d'élèves forts et un groupe d'élèves faibles, quelle est la note qui va me permettre de faire la différence entre ces deux groupes? À ce moment-là, c'est beaucoup plus pratique d'aller travailler sur une série que l'on va ranger par ordre croissant. C'est ce que j'ai fait dans mon tableau. On ira le regarder après pour être plus précis. Et donc dans ce tableau, je vais pouvoir aller chercher ma médiane parce que c'est rangé. En pratique, ce que l'on va faire, c'est que si on a un effectif impair, donc je vais prendre tout de suite ma deuxième classe, ils sont 31. Pour faire deux groupes, ce que je vais faire, c'est que on a parlé de même effectif. Donc je vais prendre 15 élèves forts, je vais prendre 15 élèves faibles, et je vais avoir une personne au milieu qui va être oubliée, qui ne va être dans aucun groupe. Mais c'est cette personne-là pourtant qui est la plus importante. C'est elle qui va donner sa note pour aller créer la médiane. C'est cette personne qui va aller servir de barrière. Si par contre je suis dans un effectif pair, là je reprends ma première classe, eux ils étaient 26. À ce moment-là, je fais deux groupes de même effectif. Donc je vais faire deux groupes de 13 personnes. Le problème, c'est que je n'ai personne au milieu pour aller donner sa note. Donc je vais aller regarder ma 13e personne qui finira le premier groupe. Je vais aller regarder ma 14e personne qui commencera le deuxième groupe et je vais aller comparer leurs notes. Si elles sont égales, c'est assez facile, c'est bien cette note-là qui va nous servir de limite pour être dans un groupe ou dans l'autre. Si par contre leurs notes sont différentes, à ce moment-là, je dois aller faire la moyenne. Donc si par exemple il y en a un qui a 12 et l'autre qui a 13, dans ce cas-là, ma médiane, ça sera 12,5. La moyenne entre mes deux notes qui sont côte à côte. Alors regardez ça justement sur mon exemple. Donc, sur mon tableau, ça va être assez facile d'aller chercher notre médiane. Pour ma première classe, donc j'ai dit ils sont 26, je coupe en deux groupes de 13 et je vais aller chercher la 13e et la 14e personne. Alors quand on regarde ici, j'ai une personne, là j'arrive à 7 personnes, là j'arrive à 14 personnes. Donc ma 13e et ma 14e personne sont là et ont tous les deux eu 11 de moyenne. C'est donc cette note-là, ce 11, qui va me servir de médiane. Alors attention, on a tendance à répondre parfois 7, parce que c'est ça qu'on voit, mais c'est juste aller chercher où est la 13e, où est la 14e personne, et on remonte à la donnée qui leur correspond, donc ici, leur note. Pour notre deuxième classe, on est à 31 personnes, donc deux groupes de 15, et notre 16e personne qui est au centre va nous donner sa note. Donc je regarde 3, 7, ici je suis à 13, 17. Donc ma 16e personne, elle est ici, elle a 12 de moyenne. Ma médiane sera donc 12. Je vous remets ça donc, pardon, je vais aller un petit peu plus vite, voilà. Donc ici, je vais vous résumer ce que j'ai dit. Donc on fait deux groupes de 13, on va chercher la moyenne entre la 13e et la 14e, et on a 11. La moitié de la classe, si on veut interpréter cela, la moitié de la classe a jusqu'à 11 de moyenne, et l'autre moitié de la classe a 11 ou plus de moyenne. Pour mon autre classe, ma médiane était donc la 16e valeur, c'est-à-dire 12, et on aurait pu faire les mêmes genres de phrases. Seulement, en faisant ça, on fait un groupe de forts, un groupe de faibles, ce qui n'est pas très représentatif. Dans ce cas-là, on va pouvoir couper maintenant ma classe en 4 morceaux. Et si on la coupe en 4 morceaux, on va parler de quartile. Alors, quand vous regardez ma phrase ici, je ne parle que de 3 groupes. En effet, je vais parler tout d'abord du groupe le plus faible et je vais parler du groupe le plus fort. Et j'aurai un groupe central qui représentera ceux qu'on pourrait dire qui sont moyens faibles et les moyens forts. Donc pour cela, je vais avoir ce que l'on appelle mes quartiles.
Le quartile Q1 va donner la note qui me permet de dire, tous ceux qui ont en dessous, c'est mon groupe de faibles. Mon quartile Q3 va donner les 3/4 de ma classe, et à ce moment-là, je vais pouvoir dire que le quart qui reste au-dessus, ça va être mes plus forts. Pour cela, on a encore besoin à nouveau de ranger notre série par ordre croissant, et je vais donc couper mon effectif en 4 morceaux. Je vais aller regarder le premier quart et le troisième quart pour donner Q1 et Q3. Si on tombe sur des nombres justes, ça nous donne la place de la personne que je vais aller voir. Si par contre ça ne tombe pas juste, on a différentes façons là d'aller calculer. Nous, celle qu'on retient, c'est d'aller prendre celui qui est juste après. Je vous montre ça tout de suite dans mes exemples. En STI de D1, j'avais 26 personnes. Je vais donc calculer le quart de 26. Je vais arriver à 6,5. Alors je ne vais pas aller couper mon 7e élève en morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le 7e élève et en entier. Donc le quartile Q1 sera ma 7e valeur, et quand je vais regarder dans mon tableau, ma 7e valeur, elle correspond à une note de 10. Donc je dirais que mon quartile Q1, c'est 10. Pour aller chercher mon quartile Q3, là je ferai les 3/4 de 26, j'arrive à 19,5, et donc à nouveau, je vais aller chercher le 20e élève, toujours celui qui est après. Ce n'est pas un arrondi, c'est toujours une valeur par excès, toujours après. En allant chercher mon 20e élève, je verrai qu'il a une moyenne de 13, et c'est ce qui me servira donc de quartile Q3. Si on veut des phrases d'interprétation, on pourra aller dire que 25% des élèves de ma classe ont au mieux 10 de moyenne, c'est mon quartile Q1, et que 75 des élèves de ma classe ont au mieux 13 de moyenne. Je peux faire la même chose pour la STI de D3. Je trouverai un quartile Q1 qui est à 11 et pas 10, et un quartile Q3 qui est à 14 et pas 13. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a un peu plus de notes élevées en STI de D3 qu'en STI de D1. Ce qui ne se voyait pas forcément sur la moyenne, puisque la moyenne aurait pu être influencée par juste une personne qui était très forte et qui aurait fait monter cette moyenne. On s'arrête là pour les caractéristiques de position. Donc vous avez vu comment aller positionner le quart avec le quartile Q1, la moitié avec la médiane, et enfin les 3/4 avec notre quartile Q3. Nous travaillerons après sur les caractéristiques de dispersion pour voir si nos notes en fait sont regroupées ou au contraire sont dispersées, pour parler d'une classe qui sera homogène ou hétérogène. Au revoir.